Bonjour à tous, bonjour à toutes, me voici dans un nouveau vlog en mode brut de décoffrage puisque je suis encore en tenue de sport. Il est 11h moins 10 et je suis allée chez une amie courir de bon matin et puis là je suis rentrée m'occuper des enfants. L'une est en train de faire des transvasements d'une bouteille à un verre et puis l'autre n'est pas encore habillée mais moi j'allais prendre ma douche en tout cas. Et puis je me suis dit que même si c'était une journée ordinaire dans ma vie de maman, une journée de vacances scolaires, voilà, avec mes enfants, il fait beau, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. J'avais pas de vidéo face cam à faire pour l'instant. Je vous ai retrouvé sur le blog cette semaine. Mercredi, il y avait un article sur le fait que certains s'offusquent à l'idée qu'un enfant de moins de 5 ans, voire de 5, 6, 7 ans, refuse de faire le bisou pour dire bonjour. Donc j'ai écrit sur ça ce mercredi. Je vous prévois ce mercredi prochain, après cette vidéo vlog, je vous prévois un article sur mon blog sur nos vacances à vélo, puisque je vous avais mis sur Instagram un post, un onglet questions où vous êtes plusieurs à m'avoir posé de nombreuses questions sur notre périple à vélo, comment c'était organisé, le matériel, tout ça. Donc je prévois de répondre à tout ça sur le blog mercredi. Ce matin, on a couru plus de 11 km, donc j'ai dépassé ce que j'avais pu faire habituellement. À deux, on va plus loin, seul, on va plus vite peut-être, mais en tout cas à deux, on est allé loin. C'était moins lassant en tout cas de courir à deux, donc j'étais ravie de faire ça avec cette amie. Ça m'a fait aussi varier le paysage. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à me poser des questions sur mes habitudes de footing, sur ma routine sport. Je me sens pas trop légitime à parler de ça parce que voilà, je pars de très loin et à la fois je me suis dit, justement, tu veux monter ? Et à la fois, je me suis dit, vu que je pars de très loin, ça peut aider certaines personnes de se dire que voilà, même quand on part de très loin, on est toujours capable d'intégrer une routine sport à un moment donné de sa vie. Donc dites-moi en commentaire si ces choses-là vous intéressent, dites-moi si vous avez des questions et posez-les en commentaire et puis peut-être que je ferai une vidéo pour répondre à tout ça, pour vous parler de ma routine sport. Je vais vaquer à mes occupations, je vais prendre ma douche parce que là je commence à... avec le footing de ce matin, il serait temps que j'aille me doucher. Et puis je vais voir ce que je vais faire à manger et je vous retrouve ensuite. Côté soin visage, je suis toujours sur la même chose que ce que je vous avais montré dans ma routine soin pour l'été. J'arrive à bout de course de tout, donc je vais recevoir une nouvelle routine soin de chez La Beauté, donc à l'acide hyaluronique de chez Evolve, je ne sais pas comment on dit, et c'est pour ça que j'aime bien humidifier ma peau avant. Je trouve que c'est en faveur du concept que l'acide hyaluronique est là pour retenir l'eau sur la peau du visage. Une fois que le truc a bien pénétré, j'applique la crème de jour de la gamme Evercalm de chez Rennes. J'aime bien, surtout en ce moment où on prend le soleil et tout, je trouve que ça calme un petit peu les rougeurs qu'on peut avoir sur le visage. Donc là je vous montre le truc sur mon visage, mais en général je fais le décolleté et la poitrine aussi. Et le derrière du cou, la nuque. Je trouve ça super important parce que si là ça s'affaiblit, et bien le reste va se casser la gueule, hein, évidemment. Le derrière, la nuque tient la peau du cou aussi. Donc pour ce qui est du décolleté, bien sûr je vais faire ça hors caméra, hein, rien que la morale réprouve sur cette chaîne. J'oublie pas aussi d'hydrater tout mon corps en sortant de la douche, donc même si je prends ma douche le matin et que je vais m'habiller derrière, j'aime bien appliquer ce concentré de lait de chez L'Occitane, je vous l'ai montré aussi dans ma dernière vidéo. Et là je vois, là ça fait 2 jours que j'en ai pas mis, et je vois que mes bras ont besoin d'hydratation, de nutrition, donc je vais vite appliquer ça sur tout mon corps. Oh merci. Merci, merci, merci. Je vous montre mon look du jour que vous avez aperçu dans mon lookbook d'été que je vous ai filmé avec plaisir. C'est vraiment les vidéos que j'aime filmer parce que j'aime trouver des jolis coins où filmer des tenues plutôt que de filmer ça comme ça, soit devant un miroir, soit à la maison. Donc je porte ce short de chez Mango. Alors
Je sais pas si je dois me rapprocher pour que vous voyez bien parce qu'il y a les lignes qui coupent. Donc ce short qui est en lin, alors je sais pas si c'est du total lin, mais c'est hyper confortable et je trouve qu'il fait une jolie silhouette en cintrant la taille comme cela. Ça a beau être une couleur claire, je le trouve pas grossissant, je trouve pas qu'il fait une grosse masse en fait au niveau de la taille ou au niveau des fesses. Avec ce short, je porte pour faire un look total lin une blouse à boutons comme ça. Donc c'est pas des boutons qui vont jusqu'en bas, ce sont des boutons écailles de tortue. Je trouve que ça fait un joli détail. Et c'est une blouse de chez Carole. J'aime beaucoup ce qu'ils font en règle générale. C'est une boutique dans laquelle je vais souvent. Et je reporte des boucles d'oreilles que j'aime d'amour. Quand je porte ces boucles d'oreilles ou parfois des pièces phares de la marque Stella & Dot, je me mets à regretter à fond que la marque ait quitté le marché européen. Mais bon, c'est la vie, c'est la vie. Et je porte ma nouvelle montre connectée, c'est une Fitbit Versa 2 puisque la Alta HR, comme maintenant je cours pas mal, j'ai une routine sportive plus pointue qu'avant, et bien j'aime bien, j'ai été contente de renouveler ma montre Alta HR qui était un peu limitée pour ce que je voulais. Si vous voulez une revue sur cette montre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'avais fait une revue sur la Alta HR. Si vous voulez une revue sur celle-ci, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais coupler ça peut-être à ma routine sport, à la vidéo sur ma routine sport. Bref, mettez-moi tout ça en commentaire. Je porte que ça comme bijou, là quand il fait chaud comme ça, je trouve ça plus léger les boucles d'oreilles qu'un gros collier ou des bracelets. Puis là vu que je vais faire la cuisine, ça nécessite pas de porter un bracelet. Je suis pas sûre qu'il faille s'arrêter sur mes tongs qui sont des Havaianas et que je porte pour la maison ou quand je vais à la plage je les emmène parfois. Bref, c'est des tongs, tout ce qu'il y a de plus classique. Et toi, je vais te farcir ce soir. J'ai de la farce, je vais faire ça farci avec des courgettes farcies et un peu de tomates. Pour ce midi, on a des courgettes au jardin, donc j'ai pris une petite courgette parce que je suis toute seule avec les enfants. Je vais retirer les pépins et avant cela, je vais faire revenir un oignon dans l'huile d'olive parce que moi j'aime bien le mélange courgette-oignon. Je pense que les tomates que j'ai cueillies tout à l'heure, je vais les mélanger avec. Et j'ai fait cuire des pâtes, donc c'est des farfales et c'est cette gamme de chez Panzani, les farfales. Ce sont des pâtes fraîches mais séchées en fait. Elles ont une très bonne texture à la cuisson et je les aime beaucoup, je les trouve très bonnes. Donc je vais faire cuire mon oignon pendant que mes pâtes cuisent et bien sûr je vais retirer les pépins de ça parce que ça n'a pas une texture agréable sous la bouche. On peut garder ça pour la soupe parce que dans la soupe les pépins vont être mixés, mais je ne fais pas tous les jours de la soupe, surtout en pleine chaleur comme ça, bien que j'adore la soupe de courgettes l'été. Mais là je compte pas en faire, donc voilà, je vais les mettre au compost. Moi j'essaye de les faire en petits cubes parce que c'est plus facile à manger pour les enfants. Et aussi ça va cuire beaucoup plus vite dès que je vais couvrir ça sous ma poêle. J'enlève la peau, c'est pas par souci de traitement puisque on met zéro produit dans le potager. En l'occurrence la peau parfois elle est épaisse et du coup ça ralentit la cuisson. Donc je préfère l'enlever. Mes courgettes sont bien cuites donc je vais ajouter mes tomates. J'ai envie de les cuire dessus. Pour ce qui est des pâtes, je vais ajouter une sauce comme celle-ci. Pasta et bruschetta, donc on peut faire des pâtes et des bruschetta, je crois que c'est les tartines les bruschetta. C'est une sauce aubergine parmesan basilic et en rajoutant un peu de fromage au parmesan sur les pâtes, c'est bon, je trouve que ça change du pesto, de la bolognaise, des sauces classiques. Donc je vais rajouter ça à mon plat de pâtes. Je vais passer au dressage, donc je prends des assiettes creuses comme ça.
Je vais me mettre une bonne assiette de pâtes pour moi-même. Bon, les enfants, je vais en mettre un peu moins, du moins je vais les servir petit à petit. Et eux, moi je vais me mettre les légumes dessus, eux je vais leur mettre à côté, comme ça ils ont le choix, ils différencient les aliments, c'est un peu plus pédagogique, je ne sais pas. Bon bah écoutez, ça a l'air d'avoir plu. Ça c'est l'assiette de ma fille, c'est ce qui reste, et mon fils a tout mangé. Donc ça c'est cool. Eux ils ont mangé une petite glace en dessert, des mini magnum sorbet. Et moi je vais me faire une petite, un petit bol comme ça de nectarine. J'adore la saison estivale, c'est la saison où il y a tous les fruits que j'adore, où il y a un maximum de fruits, c'est super agréable. Et pour ajouter un petit peu de gourmandise, je vais ajouter une petite galette beurrelée comme ça, c'est très traditionnel de Charente-Maritime. Beurrelée, non pas parce qu'il y a du beurre et du lait, beurrelée c'est le village en fait où se situe l'usine qui fabrique ces biscuits, et c'est la galette traditionnelle charentaise. Je fais ma gourmande mais j'ai pas tellement mangé ce matin, j'ai bien couru et je fais pas de goûter l'après-midi, donc voilà, sans complexe. Je vous reprends dans ma chambre, ma fille est couchée depuis 3/4 d'heure et elle est pas totalement endormie, donc je pense que ça va être très court comme sieste. Mon fils, je lui mets une fois par semaine à peu près, voire deux fois par semaine, 2 épisodes d'un dessin animé qui lui plaît. En ce moment c'est Thalia et le Royaume Arc-en-Ciel qui est revenu pendant le confinement. Ce côté magique le fait un petit peu rêver, vous voyez. J'avais fait une sélection sur mon blog des dessins animés par tranche d'âge qu'il a pu regarder, qui l'ont vraiment marqué, donc si ça vous intéresse je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Mais là je voulais vous parler des nouveautés littérature jeunesse que j'ai pu recevoir des éditions Nathan. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, ils m'envoient régulièrement leurs nouveautés et de temps en temps je vous en mets à remporter sur Instagram, parce que je peux pas tout garder, je peux pas tout proposer à mes enfants. Parfois je reçois une nouvelle collection de livres et je propose pas par exemple à ma fille les 4 livres édition cache-cache, elle en a un sur les 4 et puis là j'ai choisi par exemple de vous offrir les 3 autres. Je vous montre en vidéo le lot qui est à remporter sur mon compte Instagram jusque ce soir minuit, enfin 23h59, et ensuite je vous montre d'autres choses. Dans les nouveautés que j'ai jamais proposées à mes enfants, il y a Léna Rêve d'étoiles, c'est sur une danseuse étoile, c'est quand même à partir de 8 ans, donc forcément j'ai pas proposé ça à mes enfants encore, et c'est orienté fille quand même s'il n'y a pas de mal à ce qu'un garçon lise un livre sur une jeune danseuse étoile, mais voilà, typiquement c'est quand même orienté sur un genre. C'est la saison 2 en fait, donc il y a double jeu et coup d'éclat. Ce sont les tomes 3 et 4 de la saison 2 de ces livres que je vous avais déjà fait remporter aussi sur Instagram, cette collection. Dans le lot qui est à remporter sur mon compte Instagram, à Jus sur Instagram, il y a 3 petits livres comme ça, 3 cache-cache. Donc le cache-cache Petit Poney qui est adorable, cache-cache Petit Wistiti et cache-cache Petite Coccinelle. Donc ma fille a gardé cache-cache Petit Panda parce que j'avais pas de livre axé panda, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai hésité à garder aussi Petite Coccinelle parce que je le trouvais mignon, mais voilà, pour tout vous avouer, je l'ai feuilleté une fois avec elle, hein, celui-ci, mais ça n'en fait pas moins un livre neuf. Petit poney, en plus on a un Kiddy Dog sur les poneys à mon fils, donc voilà, je me suis dit que j'allais les offrir volontiers. Ceux-ci, on a déjà pas mal de choses sur les 5 sens, donc je me suis dit que j'allais vous joindre l'imagier des 5 sens qui est très bien fait. Moi j'adore la collection Kiddy Dog, ce sont des prix relativement corrects, j'ai
Là c'est un code prix, mais je crois qu'on est aux alentours de 5-6 euros. C'est Kiddy Doc. Alors il y a des Kiddy Doc qui sont un peu plus élaborés et qui coûtent plus cher, mais ce genre-là coûte à peu près 6 euros. Avec des petites choses comme ça à bouger, les enfants adorent ça. À partir du moment où ils repèrent les petits éléments comme ça. Et ce que j'aime dans ces imagiers, c'est que ça élargit le vocabulaire de l'enfant en précisant différents termes sur chacun des thèmes proposés. Celui-ci, il y a aussi Bonne nuit bébé gorille, et on a déjà Bonne nuit petit poussin, et j'ai gardé dans cet envoi Bonne nuit bébé koala, et du coup j'offre à quelqu'un Bonne nuit bébé gorille. C'est en collaboration avec le zoo de Beauval, cette collection, et dans le principe où le fait de présenter très tôt des imagiers aux enfants avec des animaux, eh bien ça permet de solliciter leur émerveillement sur les animaux de toutes sortes. Et 2 petits livres adorables qui sont un peu grands pour chacun de mes enfants. Même ma fille, on va pas tarder à se débarrasser des poussettes, on s'en sert plus depuis longtemps. Elle a été très branchée porte-bébé, mais en tout cas, il y a ces petits livres. Quoique, j'aurais pu les garder, hein, par exemple, pour accrocher au siège auto, hein, ça fonctionne aussi. Mais voilà, comme je vous dis, je peux pas trop encombrer de livres pour enfants à la maison. Donc on a des imagiers sur les objets de la maison et les animaux, avec le personnage principal qui est Bébé Loup. Le dernier dont je voulais vous parler, je vous l'ai montré en photo sur Instagram, c'est l'affaire des cookies disparus, l'anti-abécédaire. On a cet ours qui s'appelle Bob et qui a voulu créer un abécédaire avec le C comme cookies, sauf que lorsqu'il se rend à la page des cookies, eh bien ils ont disparu, quelqu'un les a mangés. Sauf que on s'aperçoit dès le départ que l'ours Bob, il a du chocolat autour de la bouche, et finalement il accuse tout le monde. Et si on y met le ton, c'est vraiment une histoire qui est pour l'enfant hilarante, c'est très entraînante, et en plus c'est instructif, c'est-à-dire que moi je fais dire les lettres, je charge mon enfant de mener l'enquête et je lui fais dire les lettres à chaque page, donc ça l'a fait réviser l'alphabet en lettres capitales comme ça. Et aussi 2 fois dans le livre, il est dit rendez-vous page 27 pour voir ce qui se passe, et ça permet aussi de revoir vite fait les nombres. Donc c'est un livre qui est vraiment tout mignon, très drôle, et vraiment sympa à lire avec son enfant. Précision utile, on est sur du 12,95 € l'album. Nouveauté mode que je voulais glisser dans cette vidéo parce que je la trouve vraiment jolie, c'est la dernière montre Icewatch, donc l'une des montres de la dernière collection Icewatch Color Block, je crois qu'elle s'appelle. C'est cette montre couleur vert sauge, vert anis. Je trouve ça vraiment joli. Voyez par exemple cette superbe robe Balzac Paris au ton pastel que je vous ai montré portée dans un lookbook et puis peut-être sur une photo Instagram, je crois. Voyez que avec cette montre, je trouve que ça ajoute une touche de rappel du vert pastel qui est en petite quantité dans la robe, mais ça fait super joli. Donc là moi j'ai une version small, il y a des versions medium qui existent, et cette montre elle est proposée de toutes les couleurs pour un style épuré, très vitaminé et non genré aussi. Tandis que la marque s'appelle Icewatch, donc on pourrait croire, du moins les visuels présentés sur les réseaux sociaux pour cette marque sont très orientés montagne, neige, tout ça, alors que je trouve ces montres très agréables à porter en ce moment. Bon bah écoutez, ça vend pas du rêve mon quotidien, mais je vais sûrement arrêter ce vlog ici avec mes enfants. Je pense qu'on fera une petite baignade dans la petite piscine qu'on a installée dans le jardin. Pour être plus précis, on a mis une piscine sur la terrasse en fait de 3 mètres sur 2 ou 4 mètres sur 2, 3 mètres sur 2 et 76 cm de hauteur, hein. Vous voyez, moi je me baigne après jusqu'au genou je crois, mais c'est suffisant pour les enfants pour qu'ils soient en sécurité et qu'ils puissent se rafraîchir
Donc on avait quelque chose de plus grand en rond, en fait c'était une autoportante ou une autoportée, je sais plus comment on dit, avec le boudin qu'on gonfle et qui permet à la piscine de se lever quand on la remplit. Et il se trouve que l'an dernier quand on l'a mise, on l'a mis un peu tard dans l'année, et aussi ça a ruiné la pelouse, donc on a fait un massif à cet endroit là, sauf qu'on va pas faire ça à chaque fois. Donc là la terrasse n'est pas faite, elle sera sûrement pas faite cet été, carrelée, ou je parle de carrelage ou de terrasse bois par exemple, mais on a souhaité mettre ça pour que les enfants puissent se rafraîchir quand même. Donc je ferai une petite baignade avec eux pour leur faire plaisir. Si vous souhaitez des vlogs au quotidien, donc dans le sens de mes nouvelles au quotidien, des petits trucs parfois, des unboxings par-ci par-là que je peux faire, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que je fais ça de façon spontanée, on va dire, sur Instagram, et là je pense pas forcément à réinclure des choses en vidéo ici parce que je considère les avoir montrées en fait alors que vous n'êtes pas tous présents sur Instagram. Et je vais vous laisser là parce que j'ai pas d'autre chose à vous raconter pour aujourd'hui. Donc je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine.